Bonjour, bonsoir, selon vous trouvez dans le monde. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager et aussi de commenter pour que nous puissions échanger avec politesse, sans émotion, dans la paix. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet chauffant qui s'agit de l'accident de Francis Ngannou auquel il y a eu le décès d'une jeune fille, paix à son âme. Et cet accident malheureux a blessé une famille. Et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que l'âme de cette fille repose en paix. Il ne faut pas utiliser des émotions. Pour tous ceux qui sont toujours en train d'attendre des sujets, pour utiliser des émotions, se faire des vues avec le sang de d'autres personnes. Que gagnez-vous en mal parlant de Francis Ngannou sur un accident malheureux? Quel est le but? C'est avec ce comportement que vous voulez changer le Cameroun? C'est avec ce comportement que vous voulez votre candidat puisse être président du Cameroun? Je ne pense pas. Parce que vous ne méritez pas. Parce que si votre candidat accepte ce genre d'individu, ça veut dire qu'il n'est pas différent de cet individu. Comment est-ce que Francis Ngannou a eu un accident? Comme toute personne peut avoir des accidents dans la vie. Au Cameroun, combien d'accidents qu'il y a au Cameroun? Combien de morts ont eu déjà à tomber sur les routes du Cameroun? Prenons même seulement Douala Yaoundé. Chaque jour, il y a des accidents. Des milliers et des centaines de morts causés par des agences du Cameroun. Mais votre fumeur de filon n'en parle pas. Mais dès que c'est Francis Ngannou, comme c'est un bon vendeur d'illusions, il saute dessus. Il raconte de n'importe quoi. Vraiment, il faut qu'on fasse attention avec ce qu'on suit. Dans la vie, il ne faut pas être un mouton. Il faut essayer d'utiliser sa jugeote et faire ce qu'on appelle le discernement. J'aimerais que on écoute le passage de cet individu et on se reprend juste après. Qu'est-ce que tu fais encore dehors, Francis Ngannou? Pourquoi tu n'es pas allé te rendre à la police? Non, non, les enfants. Je n'arrive pas à comprendre pour comment c'est qu'en temps normal, ça s'appelle homicide involontaire. Francis Ngannou devrait être tranquillement aller se rendre lui-même à la police. Pourquoi tu n'es pas allé te rendre à la police? Pourquoi tu n'es pas encore arrêté? Parce que tu t'appelles Francis Ngannou. Parce que tu es désormais l'ami de Chantal Biya. Parce que tu es désormais un grand membre du régime. Pour ceux qui nous prennent en ce moment, vous avez lu vous-même ce qui se passe sur Internet. Il se paraît que Francis Ngannou, qui est ici à la clinique ce matin, dans un rallye des nouveaux propriétaires, parce que le problème avec les nouveaux propriétaires au Cameroun, c'est que quand ils font déjà partie de la table des rois, ils ne respectent plus rien. C'est la même chose avec le villageois qu'on appelle ténor. C'est-à-dire que quand ils atteignent un niveau que c'est nous qui avons le pays, c'est nous les puissants. Quand tu as commencé à t'asseoir à la table des puissants, la vie des autres n'a plus de valeur. Tu te prends pour un super-homme. L'arrogance te prend. La conduite en vitesse, en état d'arrogance, en état de quoi, c'est l'arrogance. C'est l'arrogance. C'est comme ça que Ténor avait fauché une fille sur la route. Pourquoi? Parce que donc, étant déjà l'ami des babouks, étant déjà l'ami de ceci, la preuve, il est dehors. La preuve, il est dehors. Il devait être en prison. La petite nous a quittés. Mais Ténor, lui, il est dehors. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben voilà, c'est ça, le petit privilège. Ce sont les petits privilèges d'appartenance au système. Non, Francis Ngannou. Je t'avais dit ici à la clinique que tu vas revenir. Je t'avais dit que tu vas revenir. Ce à quoi vous vous mêlez finit par vous imprégner de votre esprit. Je t'ai parlé de manière spirituelle. Je t'ai parlé de manière humaine. J'ai convoqué même l'énergie que mon père a mis dans ma tête pour te dire, fiston,
Descartes tomba de ce truc, crois-moi, ces gens, ils vont t'embarquer. Et tu es devenu un nouveau jouisseur. Tu es devenu un nouveau fils du pays. Tu as tes gros investissements, tu es milliardaire, tu as tes entrées partout, tu as trouvé tes nouveaux amis dans le système. Comme vous pouvez constater, après avoir écouté cet extrait, regardez l'analyse de quelqu'un qui veut que son candidat préféré soit président du Cameroun, qui est dans la division, dans l'analyse vide, sans éléments. Il dit dans sa propre analyse que d'après ce qu'on a dit sur les réseaux sociaux, donc voilà un individu qui n'a pas le rapport de l'enquête, mais qui commence déjà à faire ce qu'on appelle les imaginations sur ce qui s'est passé. Considérons que ce que les réseaux sociaux ont dit, c'est peut-être à 50% vrai. Dans quel système au Cameroun? Il dit dans ses vidéos que Francine Nganou devait attendre l'enquête. Il devait se présenter pour qu'il soit à la police ou à la gendarmerie pour être interviewé, pour qu'ils disent ce qui s'est passé. Au Cameroun, il y a quel moment, depuis quand il y a les ambulances qui vont venir chercher les gens? Il y a quel genre d'hôpital? Vous savez d'abord, les gens viennent bavarder les choses. Quand on fait un accident, on vous dit que la fille a brisé le bras et le pied. Regardez d'abord les trucs. Elle a brisé le bras et le pied, elle est tombée par comment? Quand on tombe, on chute par comment? On chute par la tête. Quand elle tombait par comment? Donc, vous êtes sûr qu'elle n'a pas cogné la tête? Ce qui a causé et précipité qu'elle puisse décéder. Faites donc très attention avec ce genre d'individu. Comme vous êtes, il y a encore certains moutons qui vont continuer à le suivre et s'abonner dans sa page. Vous allez constater par semaine, quand il fait les vidéos, si ce n'est pas Samuel Eto'o, si ce n'est pas Francine Nganou, il y a toujours des sujets qui n'ont rien à voir avec son objectif de la personne qui supporte pour être président. Au lieu de concentrer ces sujets dans le domaine de la politique et de la géopolitique, il concentre ces sujets dans le domaine des personnes. Bon, comme il concentre ces sujets dans le domaine des personnes, nous-mêmes sommes obligés de venir faire pour nous et de concentrer ça dans ces analyses vides, parce qu'il est toujours à la recherche de nouveaux clients. Il raconte de n'importe quoi. Pour sa connaissance, celui qui devait lutter avec Francine Nganou, qu'on appelle John Jones, parce que moi je suis un fan du Mixed Martial Art depuis 2011. John Jones avait connu une femme enceinte aux États-Unis. Et la femme enceinte a eu des fractures. La seule chance, c'est que la femme enceinte, il a connu la voiture de la femme enceinte, parce qu'elle était aussi dans la voiture. Et il était sur des substances, John Jones était sous des substances qui n'autorisent pas qu'il doit conduire. C'est parce que la loi est très rigoureuse dans les Amériques. Donc il a connu la femme et il a fui. John Jones avait fui. Mais dès que les caméras est passé grâce à sa voiture, on a identifié à qui ça appartenait. Directement, il n'avait pas le choix. Lui-même, il est parti vers la police. Il a été arrêté. Pour ne pas être long sur cette histoire, il a été libéré sur condition. Donc, il devait servir dans la communauté. Il devait aller apprendre aux enfants, le juge. Parce que John Jones, c'est d'abord l'image d'un athlète qui est toujours undefeated. Il n'a jamais été battu. Il a eu une défaite par disqualification parce qu'il avait utilisé le 90 degrees elbows. Donc, il avait utilisé son elbows dans ses débuts de sa carrière. Et on l'avait fait, le résultat était contre lui. Et John Jones avait eu on ne considère même pas ça comme une défaite. Mais quand je vous raconte cette histoire, c'est pour vous dire, John Jones avait été libéré sur condition et on lui avait demandé de rendre service à la communauté
Donc, il partait dans les écoles, il partait, donc c'est ce que était recommandé. Et il était sous contrôle judiciaire pendant près de 1 an et quelque chose comme ça. Et il a payé les dommages qu'il a causés à la voiture de la femme et à tout ce que c'est cru médicaux, comme vous connaissez comment ça se passe. Francine Ngannou se trouve dans un pays où le système de santé est déplorable. Il n'y a pas de système de santé d'urgence. Il n'y a pas d'experts dans le domaine des accidents. Voilà pourquoi est-ce que si tu fais l'accident au Cameroun, la probabilité pour toi de rester est tellement élevée. C'est pour ça que au Cameroun, quand tu fais les accidents, surtout les accidents où la personne tombe au sol, parce que quand tu tombes, généralement tu vas tomber soit par la nuque, soit de côté, donc tu vas forcément damage le côté, tout le domaine de la tête, donc le cerveau. Et avec ça, on n'a pas de système, des scanners qui puissent identifier ce qu'on peut appeler des hémorragies internes, etc. pour couper et contrôler cela. Donc, on peut dire paix à l'âme de cette fille, cette jeune fille. Ça fait mal. Mais n'acceptez pas un individu pareil de vous vendre des illusions, de venir raconter de n'importe quoi sur Francine Ngannou. Il accuse Francine Ngannou d'être proche du système. Ah bon? Mais c'est le même individu qui supporte son gardien de Manchester, André Onana, qui demande au même gouvernement de protéger André Onana. Vous-même, vous ne comprenez pas que ce monsieur, soit il est dans une substance que peut-être on ne connaît pas, une sorte de filon qu'il prend quand il se lève le matin, il réfléchit à un sujet, il cherche de nouveaux clients. Est-ce que c'est la manière qu'il fallait approcher ce genre de sujet? Au lieu de venir avec la compassion, de demander juste à Francine Ngannou de prendre soin, en charge ce qu'il a eu à causer et de demander pardon, les excuses à la famille de la fille. Et de aussi faire un rapport devant les autorités compétentes sur le domaine de la justice. Parce que c'est vrai, même s'il est star, il doit faire le rapport. Ça dit que un enquêteur doit venir faire un rapport, écrire ce qui s'est passé. Et si l'enquêteur, d'après les enquêtes, et le procureur va trouver qu'il est justifiable, on va le faire passer devant un juge. Et forcément, quand on a un certain renommé, il y a ce qu'on appelle la justice à 2 vitesses, forcément qui doit se passer. Ça existe dans tous les pays. Je vous ai pris l'exemple de John Jones. Il n'est pas là en prison. Il était sous substance en plus. Donc, on ne demande pas qu'on doit vivre dans un système d'impunité, mais au moins qu'il se substitue à la loi et que la loi puisse donner une décision qui permet que, il est une star mondiale, on protège quand même son image, de 2, qu'il s'occupe à 100% pour moi, à 100% pour le repos éternel pour cette fille et sa famille. Et s'il doit donner des compensations financières, il doit le faire. C'est normal. Mais on ne peut pas venir faire cela. Dès que quelque chose se passe, on prend Francine Ngannou, on utilise, on prend Samuel Eto'o, on utilise, on prend Ténon, on met dedans. Donc dans sa tête, il demande que Francine Ngannou doit aller en prison. Regardez-moi la logique d'un individu. Juste parce que Francine Ngannou est courtois certaines personnes du gouvernement. C'est normal. Quand on est un homme public de la carrière de Francine Ngannou, on est amené à avoir des rapports sur le plan professionnel et même dans le plan des affaires avec le système. C'est normal. Pourquoi tous les hommes d'affaires au Cameroun dealent avec le gouvernement? C'est comme ça dans tous les pays du monde entier. Donc ce qu'il vient raconter là, ce monsieur est dangereux dans ses analyses. Pour ces moutons qui vont venir ici faire leur part de commentaires vides sans réfléchir, je vous demande de continuer à le faire. Parce que nous, on a la caméra et on va parler. Et on va vous mettre au travail d'écrire. Mais quand vous êtes
ses moutons à lui, allez toujours. Voilà l'individu, au lieu de se concentrer, à demander à son candidat d'obtenir la liste électorale. Il ne fait pas cela. Dans ses vidéos, il passe à 80% de parler des sujets sur Samuel Eto'o, soit sur Onana, soit sur ceci, parce qu'il en manque de sujets. Je suis quelqu'un qui parle de tout pays. Je ne parle pas d'un seul pays. Vous allez regarder, je parle de l'Amérique, je parle de l'Afrique de l'Ouest, des sujets en Afrique de l'Ouest, je parle des sujets en Afrique de l'Est, je parle des sujets même en Asie, parce que je suis dans l'étude, la lecture de la géopolitique. Je ne fais pas dans les sensations, l'émotionnel, parce que c'est ça qu'on veut vous amener. Et c'est les mêmes individus qui viennent bavarder ce qui bavardent. Voilà un individu que on a fait comprendre aux gens qu'il pleurait quand il était arrêté avec son candidat préféré. Il pleurait en cellule. Il regrettait. Il maudissait de tous les dieux. Pourquoi est-ce qu'il s'est allé à Maurice Kamto? Mais maintenant, voilà le même individu qui demande qu'on doit envoyer les autres en prison. Donc il trouvait ça logique de demander qu'on envoie Francine Ngannou en prison. Est-ce que ce genre d'individu, vous devez le prendre au sérieux? Vous devez prendre ce genre d'individu au sérieux? Faites attention. Faites attention. Mais comme il a toujours des adeptes, des somnambules qui vont se lever de leur sommeil, venir ici nous insulter, continue. Nous, ça ne nous dit rien du tout. Hein. Nous, on serait toujours là, on va vous dire la vérité. Et en octobre, on va vous dire la vérité. On va avoir notre eau, nos popcorn, nos arachides. Et on va vous regarder. Comment vous serez en train de bavarder, de pleurer. Vous n'avez pas la liste électorale. Au lieu de parler de cela, vous vous occupez soit des taux, soit des Ngannou, soit de ceci, soit de tel. Vous perdez votre énergie dans les inutilités. Et vous vous dites que vous êtes des opposants. Vous êtes des proposants. Comme votre candidat. Et lui alors, on ne sait même pas si on va même d'abord accepter sa candidature. C'est entre guillemets. Entre guillemets. Voilà vos gens, Bouroumissa et Fogué, qui sont en prison. Vous êtes incapables de les faire sortir de prison. Mais vous passez plus de temps de parler des individus qui n'ont rien à voir avec votre politique, mais qui sont peut-être proches des gens de certaines personnes du système, au lieu de parler de vos gens qui sont en cellule, qui sont en prison. Au lieu de les libérer. Regardez l'énergie que vous perdez. Et vous dites que vous êtes opposants. Vous êtes des proposants. Et c'est mal parti. Parce que c'est exactement ce que Biya veut. La distraction. Et Biya va faire ce qu'il connaît faire de mieux. Il va même seulement éliminer tous vos candidats là. Il va choisir ses propres opposants. C'est tout ce que je pouvais vous offrir sur ce sujet. Que le Seigneur garde le peuple camerounais. Que le Seigneur garde l'âme de cette fille, sa famille, et que Francine Ngannou prenne ses responsabilités. Il est une star planétaire et s'il doit se soumettre à la justice, qu'il se soumette à la justice. C'est ce qu'on peut dire. Que le Camerounais utilise son cerveau au lieu d'utiliser son émotion. Exactement. Pour ne pas être un peuple somnambule qui sort de ses rêves, subitement être surpris de ce qui va se passer en octobre 2025. Soyez éveillés, ne dormez pas, ne suivez pas ces vendeurs d'illusions, ils n'ont rien à offrir, juste la distraction. En bon entendeur, je vous demande de vous abonner, cliquez sur la cloche de notification, agrandissons notre communauté, ne laissons plus le narratif entre les mains de ces vendeurs d'illusions, complices avec les colons, pour nous distraire. Abonnez-vous, partagez dans vos groupes WhatsApp, Facebook et commentez. Restons connectés. On se retrouve à la prochaine. Ciao.